Bonsoir, soyez les bienvenus à Marrakech pour la 3e édition en direct du Sismix. Déjà, on est ravis de vous retrouver ici dans la fan zone du S Saadi pour vous faire vivre toutes les sphères de ce Sismix, la partie poker donc, mais pas que, aussi les fêtes et tous les à côté. Et deux personnes qui sont parfaites pour représenter cet esprit, à la fois joueurs de poker et puis des bons fêtards aussi. Je les connais, Christophe Plenet est là. Salut Christophe, salut à tous. Comment tu vas? Très bien, impeccable. Le temps est revenu en plus. Oui, bah ça se voit à ton accoutrement. Ouais, il fait encore un peu frais, mais on est bien, on est pas mal. Lui a un seul accoutrement parce qu'il n'a toujours pas reçu sa valise, c'est Psycho. J'ai ma valise. C'était dur, ça va bien? Ça va et toi? Bah franchement, je suis content. Là, parfait, beau soleil aujourd'hui. Franchement, parfait. Il n'y a plus qu'à aller jouer au poker, mais j'ai pas encore eu l'opportunité. T'étais pas bien parce que t'avais encore la manette FIFA dans la valise, t'étais un peu tremblant. Tu sais que t'abandonnes? ça me manque pas là. Non, là, franchement, je suis bien. On joue pas autant que ça. On fait des vidéos, mais voilà, on fait aussi autre chose dans la vie. On vous salue tous dans le chat, les Gangsta, Dadou 5, Albator 974, Ngoki, Bosconat. Soyez les bienvenus à Marrakech. On vous a amené avec nous dans nos valises un très beau sommaire aujourd'hui puisque c'est le Day 2 du High Roller, c'est le Day 1A du Main Event et puis pas mal d'à côté. On a rencontré Jarry, vous verrez sa petite interview dans cette émission et on vous a réservé également un petit tutoriel. Comment jouer au beer pong, les règles officielles du Winamax Beer Pong Open. C'est super important. Oui. Ah bah oui. Donc tu es le président, hein. Tu es président de la fédération de beer pong. Je suis président et je suis surtout arbitre officiel demain. Donc autant dire que si vous ne connaissez pas les règles, il faudra s'entretenir avec moi et ça se passera pas forcément bien pour vous. Bah. Bon, avant qu'on discute un peu avec vous, avant qu'on parle de votre séjour à Marrakech, je vous propose de vivre un moment important aujourd'hui. Il était midi. Et c'était le coup d'envoi du Day1A, du Main Event, le Shuffle Up and Deal. On était sur place, on vit ça grâce aux images de Fabien. Bienvenue sur ce Day1A du Main Event Sismix. Nous sommes à la 5e édition. Vous êtes actuellement une petite centaine assis, mais évidemment ce chiffre va monter tout au long de la journée. Je vous le rappelle, le Sismix, c'est le grand festival du dilemme. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Poker, fête, activité sociale, c'est un programme non-stop sur 9 jours et aujourd'hui démarre le Main Event. Le Main Event avec sa structure classique à 50 000 jetons, un départ à 100, 200 en T25, vous entrez dès le premier niveau, tournoi intégralement joué en 6 max. Un petit message à l'attention des groupes, qui est le bouton a été tiré au siège numéro 3, vous pouvez le placer si ça n'est déjà fait. Petit rappel traditionnel sur ce tournoi qui vous offre des prix mais plein d'opportunités de gagner vos bouteilles à consommer au Théâtro. En l'occurrence, si vous éliminez un team pro Winamax pendant le tournoi, jetons en main évidemment, vous pouvez aussi gagner des bouteilles si vous nous sortez sur la table une carte flush avec au moins 2 cartes en main. Et puis les petits bonus traditionnels, le Bet Jackpot si vous êtes battu par carré ou mieux. Vous êtes réinvité l'année prochaine, le Bubble Boy sera toujours réinvité comme de tradition et le premier éliminé de la journée sera invité sur un side event samedi. J'ai pas su, c'est Hyper Turbo de samedi soir pour le premier éliminé. Pour lancer ce tournoi et vous souhaiter la bienvenue et tous les encouragements, quelqu'un que certains d'entre vous ont eu le privilège de rencontrer et de voir en démonstration lors d'une soirée avant la finale du Winamax Poker Tour. Il est champion du monde de boxe taille. Merci d'accueillir Edouard Bermadou. C'est le DM, voilà, donc je voulais souhaiter bonne chance à tout le monde, voilà, faisons-nous plaisir, voilà. Et on a toujours la piscine au cas où. Voilà, il y a toujours la piscine et le reste au cas où. Et donc pour lancer le tournoi, la formule consacrée, Shuffle Up and Deal. On qui veut se battre avec Edouard Bernadou? Moi Un perso, petit fight non. Non? Je passe Ça mon va? tour, Passez ouais. votre tour? On peut y aller à deux en même temps? Même pas sûr, en vrai, non, on n'a pas envie. Pas envie de tenter. Enfin, j'irai pas avec toi de toute façon. Hein. Ah bah merci, attends, tu m'as pas vu? Je suis affûté comme jamais. Non? On n'y Non. croit pas. On émet un doute là-dessus. Premier bluff qui ne passe pas aujourd'hui. Ça commence bien pour Commencez à vous affûter quand même puisqu'il y aura un quiz d'ici quelques minutes. Vous allez jouer l'un contre l'autre. toi. Ok. Et il y aura cette magnifique roue à lancer pour faire gagner des tickets. Tu sais que lors À de nos Jeux Blancs, viewers. j'ai terminé la quinzaine olympique invaincu sur les quiz. Hein. C'est vrai. Christophe qui était présentateur de Jeux Blancs. Donc autant dire qu'il est favori. Il est favori Oui, contre bah, toi, Je me mets un peu la pression. Non, mais j'aime bien que ça, pas de pression, tranquille, moi. C'est normal si je perds, ça me va. J'aime bien ce rôle-là. Comment ça va toi? Ça stream un peu Écoute, sur FIFA en ce moment? toujours le même rythme de vidéos, hein, une tous les 2 jours sur la chaîne FIFA et une par semaine sur l'autre chaîne aussi. Et après, on va pas se mentir, cette année le jeu est un peu compliqué.
Voilà, et donc du coup on attend beaucoup le mode Coupe du Monde qui va bientôt arriver. C'est quoi le problème du jeu actuel là? Le gameplay est pas bon honnêtement, le gameplay est trop aléatoire, il se passe trop de choses un petit peu imprécises, les scores c'est les scores de tennis. Donc au bout d'un moment on commence à pas en avoir marre, tu vois. Donc là moi je joue pour mes vidéos et comme ça je joue pas trop. Et ça va être rafraîchi justement par ce mode Coupe du Monde qui j'espère va être sympa. On n'a pas beaucoup d'informations, voire pas du tout. Vous faites On pas sait les juste que tests ça va avant arriver. quand même, avant de lancer une nouvelle formule? Disons que vu qu'ils ont la licence, ils vont se permettre de le faire. Hein. Je pense qu'ils y gagnent. Après, moi, je vais avoir l'opportunité. Allez, petit exclu, je vais aller le tester. Je pars dimanche pour justement aller tester ce nouveau mode. Donc là, on va T'as une voir vie un petit difficile peu, en ce moment. c'est dur ma vie. Et vous êtes combien alors à tester ça? On regroupe les meilleurs Honnêtement, en youtubeurs France, FIFA, ça se passe comment? en France, francophonie, je crois que je suis le seul à aller. Ah oui. Donc j'ai de la chance. Ah ouais. oui. On peut donc soudoyer le garçon, obtenir une petite copie. Tu vas nous faire quelque chose. Là, écoute, on va essayer de donner les bons plans, mais en tout cas déjà donner les impressions et puis voilà, la Coupe du Monde, c'est l'événement que tout le monde attend et pouvoir le vivre aussi dans le jeu, ça va redonner un élan, je pense à ça et du coup, c'est vraiment cool que ce mode arrive bientôt quoi. Bon, nous on est très paris sportifs, tu sais, sur Winamax. Bien sûr, moi Tu aussi. peux nous faire une petite simulation et nous dire qui va gagner? La Ça Coupe nous du Monde. arrangerait au niveau des cotes. La Eh ouais. Suisse. La Suisse? Bah oui. Oh, la Suisse, ça c'est la grosse cote. Attends, Clairement. je vais chercher ça. Moi je l'ai déjà mis mon pari. Ah, t'as déjà mis ça? Ah, j'ai mis 10 balles. J'ai dit allez, allez sur un malentendu. Bon, ça nous, peut tu marcher. sais, La Grèce a gagné une Coupe d'Europe. C'est Le vrai. Pourquoi Portugal pas, a battu pourquoi la pas. France en finale de. Aussi. C'est vrai, Je c'est sais vrai, pas si c'est tu te vrai. souviens d'ailleurs. C'était Oui, un mais bon ça, match. j'essaye d'oublier. J'essaye d'oublier ces Non, choses-là. non, mais en La vrai, Suisse qui est cotée à 100. bien sûr. Donc t'as mis 10 pour gagner 1000. Voilà, easy. Ok. C'est comme ça que ça se passe. C'est Tu sais, j'ai fait un pari sur Wina, c'était un Manchester City Bâle. J'ai parié Bâle à 50 balles, je me suis fait 1050. Hein. Donc tu sais, Je me souviens que tu les avais paris, posté sur Twitter. moi les paris effectivement. impossibles, c'est pour moi. Ça avait rythmé dans tous les sens. C'était n'importe J'aime quoi. beaucoup, j'aime beaucoup. Bon, la Suisse, tu prends Christophe? Non, moi je vais être très conservateur, donc Allemagne ou Espagne. Allemagne ou Espagne, petite cote à 5,50, Espagne à 7. Voilà, on reste dans les bases. Ah, Bon, c'est venu pas pour mal. jouer un peu aux cartes? Bon, après je mets 200 000 sur l'Allemagne, je oui. termine la Coupe du Monde millionnaire. Ah bah d'accord. tu peux faire ça, ouais. Et les cartes aussi pour devenir millionnaire, au moins en dirham. Au Ici moins en c'est dirham, possible. au moins en dirham. Ouais. Bah, on est là un petit peu pour jouer au poker quand même, c'est le but. Et faire la fête. Et faire la fête, effectivement. T'as prévu quoi alors en termes de jeu? Écoute, je pense que je vais faire le main. Je sais pas encore si je le fais demain ou vendredi en ce qui concerne le premier jour. Et puis après, voilà. Théâtro un petit peu le. Théâtro un le petit soir, peu. ouais. Écoute, je crois que tu as un programme qui correspond pas mal aux équipes Winamax TV de Fred que je vous propose de retrouver. Ils étaient là hier, ils ont commencé à tourner et eux ils sont très forts. Ils arrivent à être à la fois au poker, au pool party, au théâtro, à jouer au beer pong. Ils sont partout, ils nous condensent ça en quelques minutes. Vivez les images de Winamax TV entre hier et aujourd'hui. Merci à Fred et ses équipes. On a regardé toutes les applis météo possibles disponibles. On a 89% de chance minimum de prendre un putain d'orage ce soir. Pas de panique aujourd'hui, mercredi, le soleil est revenu à Marrakech. Même si c'est vrai qu'on n'a pas échappé à une belle saucée hier soir. Il vient de tomber l'équivalent de 4 mois de pluie en France. J'ai vu des enfants sur des canoës-kayaks passer. Une fois n'est pas coutume, parlons un peu poker quand même. Puisque c'était aujourd'hui le lancement du main event avec un shuffle-up musclé qui nous est offert par Edouard Bernadou, champion du monde de boxe taille. Et nous, on n'aimerait pas trop le mettre en tilt, le Edouard. Oh non, certainement pas. On va essayer de montrer l'exemple. Tu vois ce que je veux dire? Allez, on s'éloigne un peu des tables de poker pour retourner autour de la piscine avec une pool party d'anthologie en mode licorne. On a croisé Volatile au bord de la piscine et il est... En pleine forme. J'ai pas le logo, j'espère que je vais pas me faire engueuler. Alors, c'est cette année que le titre revient au Team Pro. Écoute, j'espère bien, ouais, c'était Kulchani à 3 ans, c'était Davidi il y a 5 ans. C'est un an sur deux, on va dire, quand on gagne le trophée. Non, c'est pas ça? Il y a de grandes chances qu'il y ait 2 ou 3 teams pro en TF. A priori, cette année, c'est pour nous, ouais. Alors Marrakech, c'est plus travail ou vacances? C'est dur de choisir, hein, mais on est obligé de faire les deux, alors on travaille un peu quand même. Travail en vacances. Plutôt vacances quand même, ouais. On est en vacances quand on est en dehors de la table de poker, mais après, quand on est assis à la table, on est là pour travailler, quoi, enfin pour kiffer le jeu. On a aussi croisé Jari. Salam alaikum, marbebikum Marrakech. Qui connaît les règles du poker sur le bout des doigts. J'ai un niveau qui est vraiment pair, de pair, suite. Ouais, c'est un truc comme ça. Après, on va pas se mentir, on a un peu perdu le fil de l'interview. Je suis arrivé bien mardi à Marrakech pour le Six Mix.
J'ai fait 2 heures de muscu. Il y aura un résultat. Mais ça va arriver bientôt. 6 mix. Parce que j'avais pris un train à 4h30 du matin, j'étais défoncé. Ça doit être convivial le poker. Putain, il y a 400 mecs, personne se regarde. Moi je peux vous dire, j'ai connu des soirées beaucoup plus intéressantes. Tu vois ce que je veux dire? Ça s'arrêtera là. Hier, on rappelle que c'était la journée Ladies. Des ladies plutôt bien représentées encore cette année au Sismix. Ici, là... Ah non, pas là. Hier donc, ces dames étaient à l'honneur avec le boudoir des ladies pour se faire les ongles, les pieds, la tête, les mains, mais avec surtout une retransmission sur plein de grands écrans de la fanzone de la finale de la Coupe de France. Alors qu'est-ce qu'on dit mesdames? Merci Winamax. Merci Winamax. Merci Winamax. Et pour clore cette journée d'hier, bien sûr, Lady Jet, Mimi et Miss Hall ont mis le feu au théâtro. Une soirée un peu plus folle pour certains que pour d'autres. J'ai passé une très bonne soirée, ouais, on a fait un peu les fous au théâtro, un peu beaucoup d'ailleurs. Ouais, j'étais très bisou hier, ouais. Le videur m'a bien apprécié. Je me rappelle pas trop du retour. Allez, place aux images de la fiesta et à demain. Photo. Bon Harper, j'espère que tu comptes pas faire des saloperies avec Gaël comme à Dublin. Hein. Oh bah pardon, trop tard cher Guillaume. Comme tu peux le voir, c'est déjà quelque chose qui est acté. Hein, tu ne m'en voudras pas. Voilà pour les images Winamax TV de Fred et ses équipes que vous pouvez bien sûr retrouver tous les jours sur YouTube. Bah grand malade non, écoute, c'est le Sismix. C'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est ce que tu demandais. Exactement. Du poker et de la fête. Et du fun. Bon Psycho, si tu étais une carte YouTube de joueur de poker, Oula, de joueur de poker, une carte fut de joueur de poker, quelle note tu te donnerais sur joueur de poker? Ouais. Wow. C'est compliqué, je dirais un 71. 71, ah oui, donc t'es seconde zone quoi. Là, ouais, ça fait aussi 17 à l'inverse, moi je suis mais le 17 ça faisait peu, tu vois. Je me suis dit c'était pas cool. Non mais en vrai j'ai beaucoup joué, mais sur internet. Après ce que je préfère c'est clairement les tournois live, mais avec mon boulot et tout, j'ai pas forcément le temps plus que ça. Et c'est aussi un budget, clairement. Mais je kiffe vraiment ça. Et après, je pense que c'est soit tu t'y mets à fond et tu vas être performant, mais tu peux pas être performant en jouant aussi peu. Donc soit tu t'y mets, tu joues beaucoup de tournois et au bout d'un moment ça va payer. Mais je suis pas assez régulier pour être un bon joueur de poker. Je connais bien, mais voilà. T'essayes quand même de travailler ton jeu, de regarder des petites choses sur internet, t'en discutes même avec des potes? C'est beaucoup ici. J'ai eu l'opportunité, c'est la deuxième fois que je viens au Sismix. Je suis aussi allé à Dublin et du coup côtoyer les pros aussi de Winamax où tu vois, ils se foutent pas de ta gueule quand tu leur dis voilà je comprends pas ce que tu viens de dire, tu vois, t'as des mots, des fois t'es là, ouais j'ai pas tout compris. Et du coup ils t'expliquent pas mal les trucs et non t'apprends beaucoup en jouant et en parlant avec les joueurs pros. Donc non. Je pense que j'ai des bonnes connaissances. Après, il manque un tout petit truc pour être dans les places payées. À chaque fois, je suis à 10, 20 places de réussir à être payé. C'est quoi, t'arrives un peu trop tendu peut-être à l'approche de la bulle, tu te laisses un peu mourir, tu prends pas de risques? Ouais, c'est ça, je prends pas assez de risques et au final, après, au bout d'un moment, il faut y aller. Et à chaque fois que je pars à tapis, j'ai les probas, mais je me fais avoir à chaque fois. Tu vois, un As-Roi contre un As-Dame, c'est la dame qui tombe. Donc je joue pas forcément mal, mais ça, voilà, pour l'instant, j'ai pas le momentum. Ça va venir, ça va venir. À chaque fois, il dit. À chaque fois, As-Roi contre As-Dame, à chaque fois la dame. Bah ouais, du coup, je vais savoir As-Dame, j'y vais à fond maintenant. Tu vois. C'est bon à savoir. Ça paye plus apparemment. T'es quel type de joueur, toi, Christophe, justement, à l'approche de la bulle? Si t'as peu de jetons, prendre des risques, t'y vas ou ça dépend le type de tournoi, hein, mais bon, avec un gros buy-in ici, si j'ai pas beaucoup de jetons à l'approche de la bulle, je vais être assez conservateur, ouais. Donc, plutôt calme. Pour essayer d'être ITM et après on voit, mais voilà, je jouerai que les grosses mains. Alors toi Christophe, on t'a vu sur Jeu Blanc sur Winamax TV, mais on t'entend régulièrement maintenant à l'antenne du RMC Poker Show aussi. Exactement, je suis doublure lumière de Daniel Riolo, donc quand Daniel est en vacances, j'ai l'immense plaisir de le remplacer sur RMC. Je m'éclate, que ce soit avec toi, avec l'ami Moundir, Ponce P, Benjo, donc c'est top. Et puis voilà, parler de poker à la radio, c'est chouette quand même. Plutôt un bon moment, ouais. Et en termes de jeu, t'en es où alors? Toi, t'as eu l'occasion de écoute, moi, sur voilà, internet, je suis un passionné de cartes à la base et de poker depuis 10 ans. Donc tous les lundis, avec un cercle d'amis, on se réunit chez les uns et chez les autres et on joue ensemble.
Donc sans prétention, je pense faire partie des bons joueurs du MNPC, le Monday Night Poker Club. Après, quand tu dis un nom obscur comme ça, que tu es un bon joueur, c'est que tu as compris. Ouais, quoi. il y a des mots comme ça, venir ici, on n'y croit plus. C'est l'occasion de se frotter à ce qui se fait de mieux. Voilà, le Team Pro Winamax, il est tout simplement monstrueux et pouvoir jouer contre des David Iquitaille, Volati, Levier de Fou, c'est top. Romain Lewis qu'on a reçu donc, sur RMC. C'est génial de pouvoir se confronter à ces garçons-là, quoi. Le main event a donc débuté aujourd'hui. On était sur place en plus de Shuffle Up and Deal pour vous faire vivre les premiers moments du tournoi, pour vous faire découvrir les tables et les visages de ce Day 1A. Regardez ça en images. Le tant attendu main event est arrivé. Certains joueurs se sont qualifiés il y a des mois et enfin on y est. Mercredi 9 mai, les jetons vont pouvoir voler 550 € de prix d'entrée, 50 000 jetons. Au départ, 5 jours de compétition, il va falloir garder de la force, de l'énergie, éviter quelques pool parties pour arriver au bout, pour être le grand vainqueur, pour succéder à Hugo Larachiche. Mais on est quand même au 6 Mix, on est quand même à Marrakech, et j'ai l'impression que les gens ont fait la fête hier, comme d'habitude. C'est pas grave, je vais tenter un petit truc, je sais qu'il n'arrive pas forcément à midi. Attendez, vous allez voir, c'est magique. Et voilà, magie. Je vous l'avais dit que les joueurs arriveraient, ils sont désormais présents, déjà plus de 140 inscrits sur ce Day 1A du main event du 6 Mix. Je vous propose d'aller faire un petit tour dans cette salle, d'aller voir les forces en présence. Peut-être qu'on a déjà le futur vainqueur du 6 Mix qui est assis, présent dès le début, dès le Day 1A. Circulons entre les tables. 6 joueurs, on vous le rappelle, au maximum avec ces formats particuliers. Vous les voyez, ces tables adaptées au format short-ended. C'est inédit, c'est chez nous. Ce sont nos petites tables. Alors là, voilà, ça devient déjà difficile de circuler. C'est normal, il y a beaucoup de monde, on vous l'a dit. On se balade, pas mal de joueurs espagnols, les joueurs français, là, les maillots de l'équipe de France qui sont de sortie pour représenter. Et puis les petits goodies, bonjour, les petits goodies voilà, que reçoivent chaque joueur. On a le petit éventail, les lunettes et puis le fameux chapeau, celui-là vous l'avez vu, magnifique, qui vous permet d'aller à la pool party ensuite si vous êtes éliminé, ce qu'on ne vous souhaite pas, bien sûr. Il nous a raconté un terrible bluff qu'il a subi hier. Bastien, ça va mieux aujourd'hui? Non, là je prends des values contre moi, là. Ça va pas. Change de métier ou passe à la piscine? Ramène le soleil un peu. Il est là, d'ici à ce que tu sautes, t'inquiète pas, il sera là définitivement, on nous l'a assuré. C'est bon pour la semaine. C'est bon pour la semaine, sinon j'ai écrit un courrier à Winamax, moi qui me rembourse. Il arrive le soleil, on se balade et tiens, qui est là? La Mixari qui est là, présent, en place, comment ça va? Bah écoute, ça va, c'est le début, mais ça se passe pour l'instant, tranquille. Et toi, ça va? Bon écoute, je suis en forme, très bien. Et t'as monté quelques jetons là quand même, on commence avec 50 000, t'as un peu plus? J'ai gagné contre les Rois là juste avant, mais... Contre Gilles? Ouais. J'avais un tirage couleur et j'ai touché l'as à la river, voilà. Classique. On va voir s'il nous raconte la même chose. Gilles, on va aller voir son adversaire. En général, les joueurs n'ont pas les mêmes versions. On va voir ce qu'il en pense, Gilles. Il va jouer cette main, il relance. Bon. C'est vrai ou pas juste? J'ai pas entendu ce qu'il a dit. Il a dit qu'il avait bien joué, c'est ça? Il a dit qu'il avait un adversaire très mauvais avec un tirage couleur. Ouais, bah c'est ça, je confirme. Il disait la couleur, il a touché son as, bon bah rien à dire. Standard, non, le coup est standard. Allez, bonne chance à toi. Il n'est pas obligé de le toucher. Ouais. On continue notre petit tour. Des habitués des tournois au Maroc, on a également des qualifiés, on a des joueurs du team qui vont arriver à mon avis un peu plus tard. On les a vus au bord de la piscine et surtout il y en a encore beaucoup qui sont présents dans le high roller. Un Marseillais qui est là. Oh, le petit maillot de l'OM. Comment ça va l'OM? Ça va nickel. Une belle année. Une très belle année. C'est le retour en force. Ah voilà, il y a un petit flop, on va laisser jouer quand même. Sur As-Valet 2. Un as sur le turn. 3 joueurs désormais dans ce pot. Il y a 5000 jetons au milieu. Ça commence à devenir intéressant. Flore, table 16. Et le Flore qui est appelé sur cette main. Toujours des problèmes avec les Marseillais. Alors nous prenons un coup. Et le premier joueur, open fold, et c'est la deuxième fois. Après c'est son premier tournoi. Je sais bien, mais... Je dois connaître bien et c'est malheureusement le premier tournoi. Donc ce sera vraiment une pénalité pour le... C'est vraiment faire très très attention tout en temps du tournoi. Si se partage, si on regarde. Normalement c'est un tour de pénalité. Là je vous mets que demain. D'accord? Merci.
La règle est la règle. Le joueur qui a passé ses cartes alors qu'il pouvait checker, c'est interdit par le règlement. Il y aura donc 2 mains de pénalité. Le floor qui a été indulgent car il s'agit de son premier tournoi. Voilà, c'est aussi l'esprit Winamax, l'esprit du 6 mix. On apprend tous ensemble ici. Et le petit Brelan, bon, on peut pas tout gagner cette année. Petit prono quand même pour la finale de la Ligue Europa contre l'Atlético Madrid. Bien sûr, l'OM va gagner, mais bon, ça va être dur. Ça va être très très dur. Tu veux nous chanter la chanson sur Jean-Michel Aulas? Non, on va rester soft. Mais j'y étais au stade au match aller à Salzbourg et j'ai pas hésité à la chanter là-bas. Tu pourras la chanter si tu gagnes le 6 mix devant Winamax TV. Oh, pas de problème. Continuons notre petit tour de la salle. Avec, vous voyez, voilà, des joueurs qui rentrent tranquillement dans leur tournoi. On a 250 blindes au départ, largement de quoi faire, de quoi aller voir des flops, de quoi prendre son temps. Qu'est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ici, on ne mange que des bad beats. Tous les jours, c'est la river Winamax. Tous les jours. Qu'est-ce qui s'est passé? La river Winamax m'a fait mal. C'est terrible. Il a perdu la moitié de son tapis. Il y a le collègue derrière, c'est vrai? Il lui est arrivé quoi? Il est incroyable. Il s'est fait bluffer. Il a essayé de bluffer, il s'est fait rebluffer. Et le monsieur n'a pas voulu montrer, mais il était en bluff. C'est pas des bad beats, ça? C'est un problème de niveau? On va dire ça comme ça. Allez, poursuivons notre tour. On arrive presque au bout de la salle. Voilà, c'est en général le plus petit des D1. Hein. Le D1A, c'est la mise en chauffe. Et en plus, les joueurs vont arriver sûrement un peu plus tard. On va conclure notre petit tour ici avec tous ces visages, toute cette salle du D1A déjà. 149 joueurs inscrits, ça va continuer de grimper comme ça tout au long de la journée. On ne manquera pas de vous donner des nouvelles bien sûr de ce tournoi sur Winamax TV. Et l'affluence du main event qui continue de grossir, ils sont actuellement 272. Je vois ça grâce à l'application Winamax Live, hein. On vous rappelle, disponible partout, Apple Store, Google, vous pouvez l'obtenir. Ah, papier en règle. Psycho? J'ai aussi, pour les soirées. Parfait, ça va, sinon vous étiez viré. Ah, pour les soirées. C'est pas pareil. Ah, moi j'avoue. Alors, table au théâtre pour 8, 2 bouteilles. Hier, j'ai pas pu rentrer parce que j'avais pas de jeans. Ah bah oui, quand même, j'ai pas de valise. quoi, ça va. Ah oui, c'est c'est vrai, c'est pas même ta pas faute, fait un effort. c'est pas ta faute. Dégoûté. C'est écœurant. Je sens que tu vas te rattraper ce soir. Mais non, c'est la Ladies Night, j'ai tout raté. Franchement, ce soir, tu sais que c'est encore mieux ce soir, car ah ouais, ceux de la Ladies Night, celles qui ont mixé, ce soir elles font la fête. C'est vrai que ça peut être pas mal. C'est mieux, c'est mieux. Tu peux les aborder, tu peux discuter avec elles. Ça ajoute quelque chose. Donc grâce à mon application, 272 joueurs au départ, ils sont encore 128. Tapis moyen de 106 000 et on est sur des blindes 1000, 2000 bien sûr. Vous pouvez suivre le tournoi grâce au reportage sur winamax.fr. Et Gaël vient de doubler je crois. Et Gaël a doublé en plus à 100 000 jetons, elle se rapproche de la moyenne. T'es là sur les breaking news hein, Christophe. Vous pouvez suivre le reportage grâce à Benjo, Rodrigo, aussi appelé Flegmatique, il a plein de surnoms. Et Ponce P, Benjo qui sera avec nous d'ailleurs d'ici quelques minutes pour nous faire un point sur le tournoi. Et sur le high roller qu'on suit, ils ne sont plus que 9 joueurs restants dans le high roller. On aura des images dans cette émission également. Est-ce que vous aimez jouer? Beaucoup. Ah, enfin, trop. Ça dépend de vos jeux. Ça dépend. Oh, un petit jeu vas-y, tranquille. Dans le chat, vous allez pouvoir choisir Team Psycho, Team Christophe. Vous faites votre choix, il va y avoir des tickets à gagner. Et ce soir, j'ai envie de corser un peu le jeu. On va voir. C'est parti. Ah, bah oui. On m'a pas prévenu. On va avoir une seule team gagnante, une seule team qui va avoir le droit de lancer cette roue, car elle est de plus en plus populaire. Voilà, et il faut mériter. Il faut mériter. C'est celle qui est derrière moi. Celle qui est juste derrière toi. Exactement, c'est ça. J'ai 5 questions pour vous. Ne regarde pas mon ordinateur car il y a. Non, mais j'espère qu'ils mettent Team Christophe parce que vraiment, s'ils veulent gagner des tickets, il faut. Il y a tout. Team Psycho, Nokarski, Team Psycho, Giorgio, Team Christophe. Les gars, je suis désolé d'avance. Ça part dans tous les sens. 5 questions pour vous. Celui qui s'impose, son nombre de bonnes réponses. C'est équivalent, c'est 5 € par bonne réponse et on pourra le multiplier par le coefficient qui est indiqué sur cette roue. Première question. Vous avez droit à une réponse chacun. C'est une question de rapidité, voilà. Une réponse chacun et c'est Christophe qui répond le premier. D'accord, ok. La question est, combien de joueurs du team Winamax étaient présents au départ du Day 2 du high roller aujourd'hui? 9. 9. Ta réponse, Psycho. Le plus proche remportera le point. J'ai joué 10, hein.
10. Parce que, Ah, ouais. vous êtes vraiment confiant dans le team Winamax. Alors déjà c'était énorme ce qu'ils ont fait. Ils étaient au nombre de 6. Ouais. 6 au départ et ils sont, Benjo va nous confirmer ça après, mais Ah, encore attends, je crois alors 3 Team Winamax, à 9 joueurs attention, restants. non, soyons clairs. Parce que moi, tu vois, je prends mon sac, je sors le truc Winamax, je suis Team Winamax. Ah non, bah Team Winamax. Ah, dans faut l'équipe préciser. les originelle. whips ne comptent pas. Et déjà, Eh ben, je suis et non, mais désolé. même si Non, on compte les alors, whips, on un a joué point Moundir chaque. et ça fait 7 et t'as toujours perdu mon gars. Et moi, moi j'ai pas joué aujourd'hui. Ça marche. C'est bon, je l'ai pas le point, j'ai essayé. Ouais, tu l'as pas. T'as tenté de gratter comme tu pouvais, mais non. Ça nous fait 1-0 pour la team Christophe. Deuxième question. C'est toi qui vas répondre. Oui, bah logiquement, Le oui, premier. ouais, j'ai compris. Ouais. T'as compris le. Mais je perds, tu parce que préfères c'est très répondre. réfléchi. C'est très réfléchi. Comme Ouais, c'est vraiment bien. On voit qu'il y a eu de l'analyse. En dirham. Oh, super. En dirham. Quel est le prix d'entrée du main event? Du main? Du main event. 5500. 5500. Il a compté sur ses doigts. Combien tu dis, Christophe? 6000. 6000, c'est le tout pile. 2-0 pour Christophe. Ouais, c'est x11 en fait. Je suis Bah fou. oui, bah bah ouais. oui, Et bah le tout pile, oui, c'est bah pas oui. double point. Moi, J'arrive, Et non, j'y arrive et non, pas. et non. À toi de répondre le premier cette fois. Yep, je t'écoute. Selon toi, quelle est la distance entre Paris et Marrakech en avion, vol d'oiseau? En avion? L'heure d'avion ou Non, la les- distance les en kilomètres. Entre Paris et Marrakech, la distance. Combien tu dirais? 30 000. 30 000 km. Moi j'irais 11 000. C'est beaucoup ça, je crois. Non mais les gars, mais vous vivez sur Jupiter ou Bah, quoi? je sais pas, moi j'aime bien le chiffre. Je crois que c'est beaucoup. Et mais moi je fais des vidéos sur YouTube moi. Bah, je voulais dire 3000 Tiens, en au fait. bout d'un moment, Ma fourche à languer, je voulais dire Les gars, 3000 30 après. 000 km, Moi, vous pouvez faire 2 fois le tour de la Terre. Moi je j'ai crois. joué la moitié moins. Je voulais dire C'était 3000. Non, mais 15, j'étais on est encore bien. dans mes J'ai gagné, dirhams j'ai euros. un point. C'est bon, je l'ai. On peut s'arrêter au fait que tu as J'ai un le point, point. mais je pense que j'ai quand même insisté sur votre médiocrité. On s'en fout de la réponse. J'ai un point, c'est tout ce qui compte. C'est 2103 km. C'est exactement 2000. Je voulais dire 3000, j'étais Oui, encore en mais dirham. sache que Paris-Las J'étais Vegas en c'est dirham. 8000. Donc je te laisse imaginer 30 000 km, t'as le temps de faire. Donc là, je vais me faire chambrer pour la semaine, on est d'accord. Oui, là c'est Ouais, foutu. ok. Hein, c'est foutu. Bah moi j'ai le point moi. Moi ça va. T'as le point. 2-1. Parfait. Tu regardes Merci, que ça, toi. hein. Bah attends. À toi de répondre en premier. Ça me bat. Combien d'inscriptions a-t-on compté sur le high roller du Sismix cette année selon toi? Vous avez des questions les gars. Je l'ai même pas joué. Je peux te dire la place de sortie de Moundir si tu veux. Ça marche ça. C'est loin. Hein. À 2 places je crois. À 2 places de l'argent, le pauvre. Ouais, à 2 places. Vas-y, on va dire un chiffre au hasard. 30 000. 255 personnes. 255, Christophe. Non, je crois que c'est 180 ou 181. 181 ta réponse? Ouais. Il est le plus proche. C'est 201. 201 inscriptions. Ouais, mais moi je suis dans les 200. Oui, mais ça, ça perd quand même. Toi, t'as 50 d'écart. Lui, Je 20. trouve que vraiment vous êtes dur. Et on est très dur, Il y effectivement. a quoi 3? Il y a 3-1. Bon, je te laisse la dernière, ça aura 5 balles de plus. Bah, c'est plus intéressant pour eux. Non, il faut quand même la jouer. Ah. Et cette fois, c'est le plus rapide qui remporte. Que gagne-t-on 2. lorsqu'on perd? C'était pas celle-là le 2. On en a parlé avant, tu m'as dit qu'il y avait un 2 quelque part. Finalement, je l'ai Ah, annulé. bon, vas-y, que gagne-t-on? Que gagne-t-on lorsqu'on perd avec un carré ou plus sur le Sismix, sur le main event? On perd un carré ou plus. Une Bet bouteille au jackpot. théâtre. Un bisou d'une hôtesse. Non, toujours pas. Bouteille au théâtre, non. Bisous d'une hôtesse, non. C'est un très très beau cadeau. Un beau cadeau? Un abonnement À la Winamax. salle de sport avec Non, Moundir. pas salle de sport avec Moundir. Non. Pas d'abonnement. On continue. Ah non, oui, une inscription à un autre tournoi. Oui, c'est gagné. Et Ouais. c'est une inscription carrément au Sismix l'année prochaine si vous D'accord. perdez avec un carré ou mieux. Et elle C'est valait le- double, le cette Bad Beat question. Jackpot. Effectivement, c'est les... Non, c'est la victoire. La victoire Bravo, de Christophe, ça bravo, fait 15 bravo. euros. 2 tickets, on va tirer au sort quelqu'un sur le chat de la team Christophe et tu vas pouvoir lancer la roue. Hop, on va voir par Attends, combien attends. tu multiplies les 15 Je suis euros. venu sympathiquement et j'ai pas le droit de tourner la roue. Bah non, c'est Ok. t'as échoué. Toi, t'as Super. pas de valise, t'as pas de Eh ben, je tournoi, reviendrai pas. t'as pas de théâtro, t'as pas de roue, t'as rien. C'est parti. C'est parti. C'est quoi se lancer? Redonne un Petit coup. lancer. Redonne un coup pendant que ça tourne. Putain, ça Voilà. allait sur le 10. Ah, c'est salaud. Là on y va, là c'est un lancer. Ah, le 10 il est pas mal là. Le 10. Non, du coup ça sera un 6, hein. C'est pas mal. Oh c'est énorme. Le Pas mal, x6. ça. C'est Le beau, x6, bien joué. 15 euros
Qu'on multiplie par 6. Non mais là tu 90, on est tu d'accord, régales, c'est là, ça c'est 90, bravo. 90 €, on va tirer au sort quelqu'un dans le chat qui va repartir avec les tickets. Bah bravo Christophe, voilà, première victoire pour toi, sûrement la dernière, hein, on le sait. Hein. C'est pas joli ce que tu fais, Harper. Ça se fera après, hors antenne. J'en doute pas. Merci Christophe d'avoir été avec nous. C'est Merci plaisir. Psycho. Avec plaisir. Excellente journée à toi. Merci. Bon théâtre, ce soir tu auras enfin un pantalon. Tu vas Bon pouvoir, déballage de valise. Tu vas pouvoir Trop bien, c'est déjà fait. en profiter. On vous souhaite une excellente Nickel. soirée à vous deux. Merci beaucoup. Quant à vous, je vous propose un petit tutoriel beer pong car demain, jeudi, c'est le Winamax Beer Pong Open. Si vous êtes en train de nous regarder depuis les chambres du SAD ou si vous êtes à la maison en train de préparer la valise pour nous rejoindre, voici les règles essentielles à connaître pour participer à ce Winamax Beer Pong Open. Le Winamax Beer Pong Open approche et si vous n'êtes pas familier avec les règles, eh ben on s'est réunis ici dans les jardins du SAD pour vous livrer un petit tutoriel. Comment fait-on pour jouer au beer pong? Bah déjà on trouve des amis. Moi c'est Didgeron et on va affronter les deux pignoufs là-bas. Fred et Nico, ce sont nos adversaires du jour. C'est simple, chaque équipe a 10 verres devant soi, 10 verres remplis de bière bien sûr. C'est le principe, on va tirer une balle. Chacun notre tour, une balle de ping-pong et si on parvient à mettre cette balle dans l'un des verres adverses, on l'élimine. Après, il y a un système de bonus. Si on met deux balles dans le même verre, ça en élimine un autre. Si on met nos deux balles d'un coup, on rejoue. On va vous présenter tout ça, mais toute partie commence par un Shifumi. Antoine, t'affrontes Fred pour savoir qui commence. Le Shifumi. Shifumi. On commence. C'est parti. Coupé, coupé. Celle-là, on la prend pas. Voilà, là ils ont mis la balle dans le gobelet, c'est réussi, et bah c'est simple, on enlève la balle, et puis faut boire, hein. Faut boire, ça fait un verre en moins. Ah, ça aussi, c'est relancé. Bon bah on doit encore boire, hein. Alors vous le voyez, sur les Winamax Beer Pong Open, la règle du coude, on s'en tape, vous le mettez où vous voulez. Oh, c'est pas payé. Du coup, on va montrer la règle du rebond. C'est une règle spécifique. Quand il y a un rebond, on a le droit d'intercepter la balle. Sur un tir direct, c'est interdit. Bah oui. Oh là 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 là, deux dans le même verre. Alors là c'est terrible puisque déjà quand on met ces deux balles d'affilée, on a le droit de rejouer. Mais en plus, dans le même verre, ça fait qu'on doit en boire 3. Bon allez, faut se refaire. Oh. Le rebond, c'est 2 verres, messieurs. Parce que c'est rebond. Oh oui. Et là, cas spécifique, cette nouvelle balle est entrée. 4 verres restants, on doit les rirac. Un verre devant, 2 verres juste au milieu et puis le verre derrière. Voilà, ils n'ont plus que 4 verres. On n'est pas favori. Elle est belle. Oh là là, oh la touriste. Alors l'eau au Maroc, sachez-le, elle n'est pas potable, c'est une certitude, et celle d'ici, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais on n'est pas à l'abri d'une touristale. Voilà, hop 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 hop. On ne touche pas les verres pendant le jingle. Ah 4 verres. 4 verres pour eux également, c'est le Rirac. Égalisation. Allez Montonio, allez. On Rirac à 6 verres, 4 verres, 3 verres et 2 verres. Là on est à 4. Allez. Elle est belle, Oh, elle est belle, très belle. Égalisation de partout. C'est chaud. Les 2 verres sont Rirac. Oh, il a retrouvé, Ah c'est beau. Il a retrouvé son lancer. Balle de C'est match. beau, balle de match. Voilà. Allez. Allez dans le même, ou n'importe lequel. Balle de match. Non. Règle spécifique dans les tournois du Winamax Beer Pong Open, lorsque la balle est mise dans le dernier verre, pas de droit de réponse. La partie est directement terminée. À chaque fois, ce sont des balles de match. Oh. Il n'y a pas une règle sur les impôts.
soir. On vous donne notre bière du coup. Eh oui, c'est la règle. Bien joué. Bien joué Nico, bien joué Fred. Effectivement, c'est la règle. Ils doivent apporter tous les verres qu'il leur reste et nous, on doit tout boire. C'était une partie de beer pong pour Winamax. On vous retrouve très nombreux au Winamax Beer Pong Open jeudi à partir de 20h. On a perdu. On a perdu. Mais ça s'est joué à rien. Ça s'est joué à rien. Ça manque un peu d'entraînement. Ne dis rien. Ne dis rien. Pourtant, tu as de l'expérience dans le beer pong, mais... Ça s'est mal passé. Comment ça va Benjo? Ça va bien. On est en plein D1A, pleine demi-finale du high roller, ça bouge de partout. Il y a un tournoi de Homa qui vient de commencer. On essaie de regarder la pool party. En fait, c'est un plus gros D1A que ce qu'on aurait pu penser. Encore plus gros que l'année dernière. Et du coup, on est assez agréablement surpris. Ouais, bah merci d'ailleurs de nous rejoindre, Benjo, que vous pouvez retrouver sur winamax.fr bien sûr, avec son équipe 11P Phlegmatique qui vous pond des articles toute la journée. Pour les photos de Caro Darcourt. Des photos aussi. de Caro Darcourt également, pour qui sont dans tous les profils Facebook la semaine prochaine. C'est ça. Changez photo de profil, Caroline Darcourt, DSC001.jpg. On a tous fait pareil. Alors, grosse affluence, tu disais sur le. Yes, sur le alors là, à l'heure où on parle, il reste encore une vingtaine de minutes pour entry ou re-entry, avec un seul re-entry, et on a dépassé les 273. L'année dernière, il y avait 217 joueurs. Juste sur à la fin de journée quoi. Donc voilà, on parle de bien avance, donc ça fait plus 20% de croissance, et enfin on va même peut-être aller jusqu'à 25%. Donc non, il est vraiment très cool ce D1A. Il y a toutes sortes de joueurs, plein de pros, plein d'amateurs. Il y a une poignée de whips, ça se passe pas très bien pour eux, je dois dire. On pourra peut-être en parler. Et il y a la grande nouveauté, c'est les qualifiés expresso. 60 au total sur les 3 jours. On en a déjà aujourd'hui là. Ouais. J'ai parlé à un qui s'appelle Steve. Je lui demande ça fait comment on fait pour se qualifier comme ça en 5 minutes. Il m'a dit je savais même pas qu'il y avait des espresso 6 mix. C'est ma femme qui m'en a parlé. On a cliqué et le premier, on est tombé sur la table et j'ai gagné en 15 minutes. C'est énorme. Et on rappelle c'était 6 € l'entrée de l'expresso. Ouais. Donc pareil, vous avez cagnotte aléatoire. C'est souvent 12 €, normal. Ouais. Et puis ça peut être 24, 48 et parfois la qualif 6 mix. Dès le premier essai. Énorme. Le mec m'a tué quoi. Donc je vais aller voir après, voir s'il est encore là. À mon avis, le joueur qu'on a croisé dans la première vidéo où on présentait le main event, celui qui ne connaissait pas les règles, disait c'est mon premier tournoi. Ça m'étonnerait pas que ce soit également un qualifié expresso. Mais ça, c'est les belles histoires, c'est celles qu'on adore et celles que vous mettez en avant, j'imagine, dans le reportage là tout au long de la semaine. Non, puis en plus tu peux apprendre les règles. Tu te donnes la première heure pour regarder ce que font les autres et après. Sur un malentendu, ça peut passer. Bon, alors, belle affluence. Vous faites comment là pour suivre les joueurs? Il y a eu des profils autres que les qualifiés expresso que vous avez mis en avant, des personnes sympas? On a essayé de faire un truc en mode 3 questions et on va voir tous les profils de joueurs. On a été voir Julie Brochu, on lui a demandé ce sera quoi ton hashtag si tu gagnes. Bon, malheureusement, Julie a été éliminée, c'est la productrice de Koei. Et c'était quoi son hashtag alors? On peut voir ça dans le reportage. C'est mon tour baby. C'est mon tour baby. Mais elle nous a dit oula, c'est une question difficile parce qu'il y en aurait forcément plein. On a parlé à Adrien Delmas qui nous a révélé qu'il n'avait pas l'intention d'aller au Teatro parce qu'il n'est pas pire qu'à la Musa. C'est quoi ça? Trop sérieux. Non, c'est viré là. On appelle la direction du team Winamax. Vous me virez Adrien Delmas, hein? Terminé. J'ai demandé à Benjamin Sada en vacances. Je lui ai demandé tu viens en vacances ou au boulot alors du coup. Il m'a dit non, c'est vraiment des vacances. Et par contre je lui ai demandé comment Deep Run une pool party. Il m'a dit je suis allergique au chlore donc je peux même pas aller à la piscine. C'est pas vrai. J'ai pas eu de bol hein. C'est pas vrai. Bon. Allergique au chlore? Ouais, je savais même pas que ça existait. D'ailleurs son ancien pseudo c'était Ben Barrick. Il s'est un peu transformé, c'est Ben Mikado maintenant. Hein. Il est très affiné. C'est son premier 6 mix donc il va découvrir le Teatro pour la première fois. Allergique au chlore, c'est énorme. Et j'ai aussi parlé au staff dont David, un floor qui est croupillé le reste de l'année. Et il est floor toute l'année à Marrakech, il fait tous les festivals, même ceux qui ne sont pas le 6 mix. Donc je lui ai dit tu vas pouvoir nous expliquer comment on fait pour marchander les taxis. Donc il m'a donné le secret. Non, t'as vraiment là? Alors attention, l'exclu à Marrakech, enfin, on s'est tous fait escroquer. On a tous payé 200 dirhams pour venir de l'aéroport jusqu'à l'hôtel Saadi alors que ça devrait coûter 50 ou 60 dirhams. Benjo, livre-nous le secret. Comment on fait pour marchander le taxi? Il faut jamais demander combien ça coûte. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, il faut avoir de la monnaie. Parce que sinon, voilà. Et il faut payer à la fin. Si le chauffeur est content, c'est que tu t'es fait arnaquer, que tu as trop donné. S'il râle un peu, c'est bon. Mais tu peux t'en aller. Mais combien tu payes? Ça dit pas combien tu payes. Parce que t'as pas demandé le prix. Tu dois le payer à la fin. Là, tu vois, on est dans quel quartier? Comment il s'appelle ce quartier? L'Ermitage. L'hivernage. L'hivernage. Il m'a dit pour les trajets dans l'hivernage, le jour,
j'ai ma pièce de 10 dirhams et je donne ça à la fin. Et la nuit, c'est 20 dirhams. Genre Pas sans plus. rien dire. Tu rentres, tu plus. montes dans le taxi, tu dis je Tu vais là. demandes la destination. Voilà. Destination, je vais là, et à la fin tu sors une pièce. Voilà. Et il m'a dit. Et s'il sort un couteau? Je sais pas, on n'a pas été jusque-là. On a pas Le mec été. vient toute l'année à Marrakech. Hein. Et il m'a dit voilà. Et c'est la même règle pour le souk. Si le mec prend ton argent avec un sourire ravi, c'est que. C'est pas bon. Désolé. Et s'il te donne une carte, genre rappelez-moi, rappelez-moi, tout va bien se passer. Je, vous Ça, jure, ça- je suis dispo tout le temps. Ça nous est tous arrivé au moins une fois. Donc, au Ah moins bah, 3 fois. Deux, trois, oui, ce que j'allais dire. Et la calèche, il n'y a pas des tips calèche, parce que maintenant je me déplace en calèche. Ne la faites pas. Ne prenez. Ah oui, tu vas faire une vidéo depuis la calèche, c'est prévu? C'était pas prévu, mais écoute, ça peut être un bon plan. On va tenter la négo pour vous demain. Voilà, on va négocier les taxis, les calèches, on va voir comment on s'en sort. Je vais tenter le coup de la pièce de 10 dirhams à la fin. J'y crois pas trop. Bah si vous me revoyez pas, voilà. Il y a peut-être un supplément sur la calèche, hein, quand même, faut nourrir le Eh cheval. ouais, il y a les bêtes, hein, il y a les bêtes à nourrir. Bon alors un homme qui connaît très bien Marrakech, on n'était pas au courant, c'est Jarry. Jarry, Oui. notre whip, qui est déjà venu à maintes reprises ici, on l'a rencontré ce matin au bord de la piscine. Il était un peu déçu avec le mauvais temps, mais on a pu avoir quelques mots avec lui. Il est actuellement dans le tournoi de Omaha. On écoute tout de suite Jarry. Alors je crois qu'il a bust. Ah, il a bust? Ouais. Spoiler, il a bust, mais il était avec nous ce matin, Jarry. Avec Jarry, entre deux tournages d'émissions, avant un passage à La Réunion, je crois, pour le spectacle Jarry atypique, tu nous fais le plaisir d'être à Marrakech. Ça fait bien plaisir. Je m'étais dit une destination où il fait beau, il fait chaud. Bim, Marrakech, il fait 15 degrés. T'as quand même gardé le t-shirt, je vois, t'es plus courageux que moi. J'ai commencé la muscu, donc je me suis dit, il faut montrer les lignes. Mais ça va, toi, il y a un univers. J'aime bien l'univers, je sais pas comment le prendre. Personne sait. Alors, fan de poker? Ah ouais, j'adore le poker. Ouais, c'est une de mes passions. Et puis je suis très bon, quoi. Ça, je sais pas comment le prendre non plus. Non, j'adore mentir au poker, il faut le savoir. J'adore. Quand je mange, je le dis, je les ai bluffés. Tu joues quoi d'habitude? Des parties entre amis, un peu sur internet? Oui, je joue surtout avec des amis et puis surtout à Winamax parce que voilà, non. Puis moi, j'aime que ça soit accompagné de chants, qu'on grignote un petit truc, qu'on boit un petit truc, quoi. Là, c'est très sérieux. Hein. Là, c'est le bac, tu vois. Et tu joues un tournoi aujourd'hui, 17h, tu te prépares comment? Alors, je me prépare comment? J'arrive et je fais des vannes. Et ce qui est génial, c'est que je me prends beat sur beat, tellement les gens, ils sont concentrés. Et je fais celui qui ne sait pas jouer. Comme ça, les gens, ils se disent, ah, il est chiant, lui, puis je ramasse. On vérifiera, hein, tu sais, tout ça tout à l'heure. Je vous attends. T'as eu l'occasion de faire un peu la fête, de voir tout l'univers Winamax à côté, les pool parties, le théâtro? Ben, pas encore, hein, mais je vais venir. J'attendais juste que... Parce qu'hier, il y avait un peu un déluge, on peut le dire. Et hier, il est tombé l'équivalent de 2 ans de pluie en France, hein, en 10 minutes à Marrakech. Autant vous dire, les gens passaient en kayak. Donc je me suis dit, je vais rester dans ma chambre. Ton actualité, toi, Jarry, alors d'autres émissions, le spectacle qui continue? Le spectacle le nouveau arrive en janvier. Et puis, plein de belles émissions sur TF1 événementielles à venir. On va suivre tout ça, merci beaucoup. Merci. Jarry d'avoir pris le temps de nous répondre. Petit tour par la Médina aussi, tu vas profiter, aller visiter un peu la Marrakech? Je vais visiter la Médina parce que c'est le traditionnel. Et tu sais quoi? Je vais voir si je te trouve pas un petit peu une petite perruque. Le soleil arrive, il va falloir que je me protège. Merci Ah, Jarry. mais c'est bien. Et soyeux. C'est Milan, quoi. Merci. Salut. Des bisous, les petits loulous. Bon Jarry, tu me chambres, mais j'ai l'impression que t'en as pas pour longtemps non plus. Hein, les cheveux, on a vu, là ça commence comme ça et après il n'y a plus rien. Bon, il a sauté alors? Ouais, j'ai vu son nom sur notre appli, on a qui est in, qui est out, et il y avait son nom avec écrit 0 à côté, c'était pas bon signe. Bon, après il y a re-entry possible, mais je sais pas, peut-être qu'il a été pas sûr, noyé Ouais. la déception Au à théâtre la fan ce zone. soir, Voilà. On n'est pas à l'abri effectivement, Ouais. qu'il fasse à bon le gros fil rouge de la journée. C'est Oui. le high roller, hein. On a commencé, on l'a dit, avec 6 joueurs du team Winamax. On était à 35 joueurs restants pour 24 places payées au début de la journée. J'imagine que vous avez concentré aussi vos efforts là-dessus pour le Ouais, reportage. on a fait pas mal d'articles. On a vu Sylvain être éliminé avant les places payées. Sylvain Losli, il n'avait pas énormément de jetons. Après, la bulle a sauté, donc 24 ITM. Michel a fait l'argent. Et après, aux demi-finales, là, c'est là que je me suis dit, mais ils vont nous refaire le coup de l'édition 2017, s'était passé quoi? puisqu'il y avait 12 joueurs, 4 pros du team. Et Donc, à la fin, il en restait 3 sur les 4 derniers d'ailleurs. Ouais, exactement. Mathieu Lamanière, Coolchen, Sylvain Losli, Pierre Calamusa. Voilà, c'est ça. Ah. T'as le dernier carré, c'est Mathieu. Il avait battu Coolchen en heads up après un petit deal. Et Coolchen avait tenté le tri-barrel bluff. Donc là, Du Coolchen. avance rapide 2018, donc de mémoire, Davela.
Ivan Dera est là, Guillaume Diaz est là. On vient juste de perdre Romain Lewis en 10e place. Bah, je te propose de découvrir les images des joueurs qui ont été dans l'argent sur ce high roller du Sismix. Environ 1375 € l'entrée sur cette épreuve high roller. On la voit, Michel Abécassis qui était encore là. À ce moment-là, on était à 24 joueurs restants, 21 même joueurs restants, vous pouvez le voir. Guillaume Diaz qui enchaîne après sa victoire sur le PSC national. Alex Réard, qu'on vient de voir, il a bust. Ivan Dera, très beau le petit chapeau avec le team pro, encore là Ivan Dera. Ils se font dans le décor, il est encore là. Mathieu a sauté dans l'argent, pas de back-to-back, voilà. Arthur Conan, il est là, il est sur les 8 derniers, un des jeunes prodiges du field. Ami de Sonny Franco qui est également là. Romain Lewis qui a commencé en 2e position, bien présent, le petit dab. Il a pris le chip lead assez vite, il a fait brelan contre brelan et malheureusement ça s'est mal passé derrière. J'ai pas les détails mais il a dû se contenter de la 10e place. Là on voit Davidi. Vraiment en forme Davidi qui taille en ce moment. Plutôt short mais on sait qu'il sait très bien jouer avec un short stack donc on se fait jamais de soucis pour lui quand il a 10 blindes. Hugo Torin, il était chip leader au départ de la journée, c'est pas bien passé pour lui non plus, il a fini 14e ou 15e. Ouais, Michel, on le voit avec sa pile de jetons, lui qui a donc été éliminé, on l'a vu souvent pousser son tapis, ne pas être payé à tous les coups, et puis bah voilà, ça a fini par craquer pour Michel Abécassis qu'on reverra sur le main event. Oui, il a sauté dans le sens, il s'est plongé dans le main event direct après son élimination. Directement, voilà l'action en cours sur le high roller. On le voit, Sonny Franco, l'ami d'Arthur Conan dont on parlait, les images de ce high roller. C'était il y a 2 heures à peine. Et puis désormais, on est donc là à 9 joueurs restants. J'avais 8 aux dernières 8 joueurs nouvelles, restants. ouais. On va aller jusqu'au bout. Écoute, il est quelle heure là? À heure de Marrakech. Il est 19h47 à Marrakech. Il faut avoir le vainqueur ce soir. L'année dernière, je me rappelle, à 3h du mat, il finit par jeter l'éponge et avec 3 joueurs restants, Pierre, Koulchen et Mathieu. Dire les gars, on va aller se coucher. Quoi. Tant pis. Tant pis. Donc ils étaient donnés rendez-vous pour le lendemain. Je pense que ça va être quand même difficile de finir nos tournois parce qu'après il y a des sommes. Il y a 57 000 € à la gagne, donc ça ne va pas aller aussi vite pour la table finale. Et en plus, les joueurs, on les connaît presque tous, on sait qu'ils sont presque tous bons, si ce n'est tous. Il y a juste 2 joueurs étrangers que je ne reconnais pas, il faudra se renseigner. Un joueur espagnol et un joueur avec un nom de famille, ça avait l'air plutôt connoté pays de l'Est. Donc je ne connais pas encore. Mais... On a encore des Espagnols qui ont... Un seul. Ils n'ont que des prénoms. Ouais. Je ne sais pas si c'est un pseudo, mais il y a un nom complet sur l'appli. On va voir. Il y a Willax qui va me passer à moitié. Ah non, il est là, il est de retour, pas lui. Je pensais qu'on était sauvés aujourd'hui. Et il est là, il est de retour. Faites quelque chose, appelez-moi la sécurité. Sécurité, s'il vous plaît, évacuez Willax. Le high roller pour toi, le chip leader actuel, on sait, Romain toujours bien. C'était le joueur espagnol. Le joueur espagnol Gomez, le nom de famille, si je dis pas de bêtises. Et le joueur du team le mieux placé, c'était Ivan. Avec 1,4 million, quelque chose comme ça, on commence à être sur au blind 10 000, 20 000. Voilà, Ivan Dera en forme. Le team Winamax, d'ailleurs, dans sa globalité, qui perf en ce moment, c'est assez impressionnant. C'est difficile de ne pas être, comme on dit, résultat-oriented. Ne vous inquiétez pas. Tu sais que sur Winamax TV, on pourrait faire beaucoup plus d'heures de programme en direct Marrakech. La gym matinale, le téléachat dans le souk et tout. C'est ce qu'on disait. Vol de nuit avec Michel Abécassis. Qui lit un livre en arabe. Voilà, il part des pages finales pour revenir au début. Et puis voilà le téléachat matinal avec notre gymnaste Willax qui est là avec nous. Non, pour parler du team, c'est dur de ne pas être résultat-orienté, mais... Ça, c'est une attaque assez fourbe, je dois dire. Non, mais j'ai prévenu, ça va se régler avant la fin de la semaine. Ça fait mal. Ça fait très mal, monsieur. Est-ce que Willax est déjà tombé dans la piscine par inadvertance? Non, et tombé avec son micro, électrocuté, ce serait une belle fin pour lui, je pense. On va régler ça cette semaine. On en parlait avec Stéphane du team, il ne faut pas être résultat-orienté, mais ils ont fait 3 jours de séminaire ensemble, ils ont rechargé les batteries, ils sont arrivés à Monaco et il y a la moitié de l'équipe qui a fait une perf à 5 ou 6 chiffres. Donc, impressionnant, c'est quand même, c'était l'une des premières fois que on avait un aussi beau tir groupé en l'espace de 10 jours. Et ça a l'air bien parti pour continuer. Bon, c'est vrai que nous on a ce regard Winamax, on les suit tout le temps, donc on n'est pas totalement objectif. On a de l'affection, oui, on a de l'affection, mais c'est normal. Mais honnêtement, on sent en ce moment un espèce de consensus. L'arrivée des joueurs étrangers, on s'est demandé comment ça allait se passer au final. Le groupe, pour reprendre paraphraser les footeux, le groupe vit bien, vraiment, et c'est top quoi. Ouais.
avant, tu avais une espèce d'influence un peu basée sur l'ancienneté. Par exemple, quelqu'un comme Davidi était le leader naturel parce qu'il était là depuis le plus longtemps et qu'il avait le plus gros palmarès. Ça a été un peu bousculé par le fait qu'on a recruté des joueurs qui avaient déjà fait une carrière entière, même en peu de temps, mais une carrière entière avant d'arriver dans le team. Le numéro 1 mondial, voilà, le numéro 1 italien, le numéro 1 portugais. Mais en fait, ça s'est très bien passé au séminaire. Par exemple, on a vu Adrian qui a fait la masterclass. Il a fait 2 fois 3 heures. Non, enfin, ça a duré combien de temps? Je me souviens plus, mais il nous a déroulé un de ses tournois sur son Hold'em Manager, sur son tracker avec a posteriori. Son flegme, mais il a un flegme charismatique. Si tu lui poses une question, il n'y avait jamais à se creuser la tête pour répondre. Du tac au tac, il disait j'ai fait ça parce que ça. Et ça aurait pas été ça aussi. Déroulé comme ça pendant 3 heures. Quand tu es avec des mecs comme ça, tu apprends forcément. Il y avait un des joueurs qui faisait la remarque. Là, ce qu'on vient de voir de la part d'Adrian, normalement, s'il veut, s'il donne des cours, s'il fait du coaching, il peut faire payer ça 2 cas de l'heure. Ouais, c'est ça. Là, on était là, 15 c'était à vraiment une ça. séance et nous, on était d'ailleurs présents tous les deux. C'est vraiment genre, il a fait genre 3h30, 4h, ça valait genre 8000. C'était une séance à 8000 €, vraiment, ce qu'on a vu. Mais moi, je dirais que j'ai gagné un free roll derrière. On était tous les deux d'ailleurs. Et tu m'as battu en étape. Mais bravo, j'ai senti que tu avais bien retenu le leçon. Voilà pour le team Winamax à suivre. Évidemment, on vous donnera les résultats du high roller sur Winamax TV demain avec les images, le Day 1B qui débutera. Ça grimpe, on a plus de joueurs sur le Day 1B, encore plus sur le Day 1C. On se demandait avec un aussi gros DA, peut-être que les journées vont s'équilibrer. Peut-être avec le il y a pont des aussi, gens, les joueurs qui sont arrivés plus tôt. Voilà, on va voir. Normalement, le DA est le plus faible, là, c'est pas garanti. Mais en tout cas, j'ai vraiment à cœur que vous alliez voir le reportage écrit aussi. On parle de plein de joueurs, pas seulement du team. On essaie vraiment de présenter tous les types de joueurs qui viennent. J'ai vu les cousins qui se sont fait plaisir en exact, voilà, au début, ils se sont fait un t-shirt Sismix. Les mecs viennent avec des uniformes, ça c'est cool. C'est génial. Avec les pseudos, avec le slogan. Donc c'est vraiment chouette. On essaie vraiment de parler tout le monde parce que on est vraiment dans le genre du tournoi où tu as toutes les populations de joueurs possibles. Ça va du joueur qui joue qu'en expresso, qui joue au poker que depuis 6 mois, au numéro 2 mondial, Adrian Mateos Diaz. On va avoir des sera là King bientôt. Five aussi peut-être qui sont là. Ils sont souvent sur Dublin et sur Vegas. Des fois ils changent leur package. Ils échangent, c'est possible. Et Adrian d'ailleurs numéro 2, toujours après Monte Carlo, c'est acté parce qu'il a fait des belles perfs, il pourrait revenir numéro 1. Il faut voir le calcul. À mon avis, il va pas être loin parce qu'avec 70 points d'écart, ça se joue vraiment à peu de choses. Là, cette bataille, il faut la suivre entre Adrian Mateos et Stéphane Chidwick. Je sais pas la fréquence avec laquelle il est remis à jour. C'est tous les lundis. C'est comme le classement ATP de tennis. Le problème, c'est que Chidwick, il a fait des finales aussi sur les rollers. Il faut suivre ça, mais il y avait tellement peu de points d'écart entre les deux. C'est à suivre. Allez, maintenant, c'est à vous de jouer. C'est à vous de devenir notre numéro 1. Le quiz. Benjo, tu vas participer. Ce que je vous propose dans le chat, c'est de mettre Team Benjo, tout simplement. Voilà, tout le monde va t'encourager, tout le monde va être derrière toi. Parce que d'habitude, je joue contre quelqu'un. Non mais là t'es seul pour faire gagner les joueurs. On va tirer au sort un participant qui va que tu vas représenter. Il n'y a pas l'appel à un ami. Il n'y a rien, t'es seul contre tous. Mais j'ai confiance. Benjo, tu peux le faire. Ça va être 5 € par bonne réponse. Pour la première question, tu as le droit à une marge d'erreur de 10%. Agra. Ça y est, les licornes arrivent. Merci les amis. À quelle heure on finit le théâtre? Les gens qui sont derrière nous. J'ai une marge d'erreur de 10 minutes. Rendez-vous au théâtre, sauf relax, il est foutu. Je vais m'en occuper. À 10% près, c'est ta marge d'erreur. Combien de gains totalise Adrian Mateos Diaz en carrière? C'est pas facile parce que ça change tous les jours. Et j'ai 10%. T'as 10% de marge d'erreur. 12 millions de dollars. 12 millions de dollars à 10% près. C'est raté. Ça grimpe trop. 14 124 000 $. Mais oui, mais ça va trop vite, c'est toutes les semaines. Il t'en manquait, on va tirer au sort pendant ce temps. Cher Modo, le joueur que tu vas représenter. Et deuxième question, qui sont les tenants du titre du Winamax Beer Pong Open du Sismix? Est-ce que tu me donnes une marge d'erreur de connaître le nom de l'un et pas de l'autre et de connaître la profession? Ok. Il y a Mathieu Péché et il y a Klaus. C'est gagné. Klaus comment? Gauthier. Klaus. Ils sont séistes. Absolument. Là, c'est complètement validé. Il n'y a pas besoin de marge d'erreur. 5 €. Ils se sont découverts une énorme vocation. Pour la team Benjo. Ils font que m'envoyer des messages en disant c'est quand le beer pong. Ils suivent sa distance, ils lisent les reportages poker. Ils attendent oui. On s'en fout. C'est quand le beer pong. Ok, je vous promets un article béton avec les meilleurs handy-story et une vidéo aussi, normalement. 5 € déjà pour la team Benjo. Tu es en train de représenter Mokeda qui a été tiré au sort. Mokeda,
C'est déjà 5 € pour toi, 5 € qui peuvent être multipliés grâce à la roue et peut-être même 10 €. Deuxième question, alors là je savais que tu venais. Donc je suis un peu dur, mais, je sais que t'es fort. Je sais que t'es fort. Et je te demande quelle était la nationalité du joueur qui a vaincu David Iquitai lorsqu'il s'était imposé sur le 6 mix. Ce n'était pas un Français. Il y avait David Iquitai qui était opposé à un joueur étranger en heads-up du 6 mix. Quelle était sa nationalité? C'est pas si facile. Ah, c'est pas si facile en plus. En plus, j'en vois que 2-3 possibles, quoi. Les pays qui viennent à Marrakech souvent, quoi. Allez, tente. Je dirais qu'il a battu un Espagnol. Ah, c'était un Portugais. Oh. Allez, 5 € quand même pour c'est la péninsule, c'est la péninsule ibérique. C'est pas loin. Tu peux lancer la roue, vas-y. Chauffe-toi. Dans quel sens? Bah voilà, comme ça, fort. On y va. C'est parti. 5 € pour Mokeda. Par combien ils vont être multipliés les 5 €? Ça va jusqu'à combien? Le x10, tu peux gagner jusqu'à 50 €. Il est là le 10. Ah, il vient de passer. Et un x4 quand même, c'est propre. Ouais, Benjo, 20 € pour Mokeda qui remporte son ticket. Merci beaucoup Benjo, on te retrouve sur le reportage toute la soirée avec Phlegmatic Ponce P. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct du 6 Mix. On se retrouve dès demain jeudi à partir de 20 h, même horaire, pour suivre les suites des festivités du 6 Mix. On vous laisse entre les mains de Lucas et Marion pour un Win à part en live spécial basket. À nouveau, ce sont les playoffs de la NBA. En ce moment, on a plein de cotes à vous livrer. Excellente soirée à tous. Salut.
va pas. Tu vas dire les codes de BetClick, tant pis. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Winapar en live. On était avec Harper il y a quelques minutes. Je suis désolé. Qu'est-ce qui se passe? Oh On n'avait pas allumé son micro. Mais dis donc. Et ben voilà, bonsoir à toutes et à tous, c'est Winapar en live, c'est ce que je disais. Avec le micro en plus, ça fait plaisir. On est toujours en direct sur la Winamax TV. Vous étiez avec Harper pour du poker, c'était fantastique. Je suis dégoûté parce que je voulais vous montrer cette petite vidéo d'Harper qui se fait refouler par une cantinière. Il faudra aller sur la page Facebook de Winamax pour retrouver cette vidéo assez amusante. Je vais présenter ceux qui sont avec moi pour m'accompagner. On commence par Marion qui est avec moi sur Clutch. Oui, bonsoir à tous. Bienvenue. Mais merci. Heureuse? Super heureuse. Écoute, on va parler de football. C'est pas courant entre nous, Lucas. Et de basket. Et de Mais basket, tout à l'heure, bien une sûr. fois que Maxime se